je me sens comme une merde parce que je porte rien là, juste mes jumelles. On est à 4006. Tenzin il est en train d'ouvrir la voie. Avec mon trépied sur les épaules. Les Shenzhou derrière avec mon sac photo. Putain, sans eux je serais nulle part. Alors la panthère des neiges, c'est un réel fantôme. C'est un animal qui fascine parce que c'est voilà, elle est difficile à trouver, on la connaît pas trop, il en reste très peu. Son camouflage, c'est l'immobilité. Elle ne bouge pas, elle attend juste que le temps passe ou qu'un ibex ou un bouquetin passe près d'elle pour pouvoir la chasser. Et pour la repérer, en fait, il faut connaître ses chemins, ses endroits, ses passages. Elle prend souvent les mêmes endroits, les mêmes crevasses, les mêmes petits promontoires. Et en connaissant ces endroits, il suffit juste d'observer longtemps aux jumelles ou à la longue vue. Et à un moment donné, on la trouve, elle apparaît dans notre champ de vision et ça, c'est magique. Tenzin a vu une panthère en bas de la montagne là où on était ce matin. Et donc là on doit tout redescendre. On a encore une longue route. Il y a des blue chips pas très loin de la panthère. Et donc là on marche à flanc de montagne pour essayer d'aller assez vite. Mais la neige est assez profonde et donc il faut faire gaffe. Moi qui vis à 300 mètres, ici à 4600 mètres d'altitude, je fais pas le malin. Putain, que c'est dur. Vache. Elle vit dans une grande sécheresse finalement, donc elle vit au cœur de l'Himalaya, assez haut en altitude, et il fait très froid en hiver, de moins 20 à moins 40 degrés, mais en été il fait assez chaud et assez sec. Donc du coup elle est dans des conditions très compliquées, très spécifiques, et c'est pas évident d'aller là où elle vit. Alors, la toute première rencontre, j'ai eu beaucoup de chance, c'était le premier jour. C'était le premier moment sur le terrain, j'arrive justement près d'une gorge et je vois une femelle suivie de ses 3 jeunes. Alors 3 jeunes pour une panthère c'est assez rare. Et ils sont passés une congère, ils sont rentrés dans une caverne et juste cette vision là de cette première panthère des neiges à côté, c'était vraiment fabuleux quoi. C'était un moment unique et vraiment magique à voir. Alors il y a une photo que j'ai appréciée énormément, que j'ai pu faire là-bas, c'est une petite panthère des neiges perdue dans un paysage complètement enneigé. Donc il y a beaucoup de neige, l'image est très blanche, et il y a juste une trace de bouquetin, et la panthère dormait dans cette trace-là. Donc moi je suis arrivé sur place, je la voyais dormir là, et elle s'est levée, elle a fait demi-tour, elle a repris la trace de bouquetin, et j'ai pu la photographier comme ça a duré pas très longtemps, plus ou moins une petite minute, avant qu'elle disparaisse derrière une falaise, et pendant cette petite minute j'ai pu faire une quinzaine d'images qui me plaisent particulièrement.
elle se lève. Les images vont, j'espère, servir à cette protection-là. C'est un animal qui est tellement emblématique des milieux de l'Himalaya, du sauvage et de ces grandes montagnes qui sont complètement fabuleuses à voir, que sans elle, sans la panthère des neiges qui vivrait dans l'Himalaya perdrait vraiment un de ses symboles.